Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes du dimanche 7 juin 2026 et l'Église nous donne de célébrer la solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Bonne fête à tous et à toutes. Et l'évangile de ce jour est de Jean, chapitre 6, versets 51 à 58. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père. De même, celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. La célébration du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Christ est une interpellation pour nous à comprendre que le Christ nous donne cette nourriture qui descend du ciel. Pourquoi? Pour vivre éternellement. C'est un appel vraiment d'abord à soigner notre manière de prendre le corps du Christ, à manger dans la vérité le corps du Christ, à prendre le corps du Christ dans la vérité. Le Christ se donne à nous. Parce que lorsque nous ne prenons pas le corps du Christ dans la vérité, nous faisons comme Judas. Judas aussi a pris le corps du Christ, mais il est venu le trahir. Il a pris le corps du Christ, il est venu le trahir. Alors donc, communion dans la vérité, dans la repentance, dans l'amour de Jésus-Christ. Voilà, pose-toi cette question. Où je suis? Est-ce que je communie dans la vérité? J'offre ma faiblesse et je crois que je peux sortir de ma faiblesse et être saint comme mon Père est saint. Est-ce que je communie dans la vérité ou bien je communie dans le faux? Souvent, on va communier parce que les gens nous voient. On sait qu'on n'est pas disposé, mais on s'en va. Ça, c'est communier dans le faux. C'est un appel aussi lorsque le Seigneur nous dit « Celui qui mange mon corps vivra éternellement ». Le corps de Christ nous donne la vie spirituelle, nourrit notre âme. De la même manière que tu as besoin de nourrir ton corps avec la nourriture physique, tu as besoin aussi de nourrir ton âme. Un corps sans nourriture se meurt. C'est comme l'âme qui ne mange pas le corps de Christ meurt. Voilà. Dans ce contexte où on vient de célébrer les différents sacrements, première communion, est-ce que tu vas prendre le corps du Christ jusqu'à ta mort? Voici la question que vous se posez. Et pourquoi on arrête de prendre le corps de Christ? Pourquoi il y a un moment où on doit suspendre le corps de Christ? Pourquoi on crée des moments où on doit suspendre notre communion au corps de Christ? Si vraiment c'est une nourriture qui nous donne la vie éternelle. Voilà. Pourquoi? On fait la première communion et puis à un moment donné, on doit arrêter. À cause de quoi? Et puis après, on va reprendre. Mais pourquoi? Est-ce qu'on arrête de manger à un moment donné de notre vie? On n'arrête pas de manger à un moment de notre vie. Même si on change de manière de manger, mais on mange. Ensuite, on voit que les Juifs ne comprennent pas. Ils disent comment celui-là peut nous donner sa chair à manger. Et aussi aujourd'hui, beaucoup aussi ne comprennent pas, ne croient pas. On n'est pas attiré par le corps de Christ. On est attiré par ce qui est extraordinaire. Aujourd'hui, on peut voir le ciel et puis on voit la Vierge Marie au ciel ou bien le ciel qui devient comme le corps du Christ. Tout le monde prend son téléphone pour filmer et on partage partout. Oui, on a vu Jésus-Christ, on a vu la Vierge Marie, on a vu ceci. Mais dans chaque Eucharistie, ce Jésus-Christ vient vraiment. Est-ce que cela nous attire? Mais un fait extraordinaire, on va filmer, on va partager. Mais le corps du Christ qui vient, Jésus qui vient dans chaque Eucharistie et qui se donne à toi, cela, ça ne nous attire pas.
Le vrai Jésus vient dans nos vies, dans chaque Eucharistie. Est-ce que vraiment il nous attire? Est-ce que la participation à la célébration eucharistique, c'est vraiment un moment qui nous attire? Est-ce que ton temps de prière devant le corps du Christ, devant le Saint-Sacrement, Jésus-Christ vraiment présent, est-ce que cela t'attire? Tu prends cela comme temps de prière? Si nous continuons ici et que cela ne nous attire pas, nous n'aurons pas la vie en nous, dit le Seigneur. Cherchons la vie véritable. Jésus-Christ nous dit c'est la vraie nourriture et c'est la vraie boisson. Son corps, la vraie nourriture et son sang, la vraie boisson. Pourquoi la vraie nourriture ne nous attire pas et nous voulons manger dans la poubelle? Nous voulons rester sans manger et notre âme va pourrir, sentir mauvais et on n'aura pas la vie éternelle. Prions le Seigneur au cours de cette journée, dans les possessions que nous aurons. Prends un engagement vrai. Prends une décision vraie pour communier, pour changer ta manière de communier et aussi prends la décision de revenir dans la communion à Jésus-Christ qui vient, qui se donne à toi. On n'est pas digne de le recevoir, mais il vient vers nous. Dispose-toi et reçois-le. Reviens à ton Seigneur. Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.